Il y a une chose que je peux absolument pas supporter, c'est certainement celle que je supporte le moins, c'est de voir un être humilié devant moi. Ça me rend complètement malade. C'est ce que je supporte pas, par exemple, quand je vais dans un bidonville, ce qui m'arrive quelquefois. C'est d'ailleurs par une image de bidonville que débute la bande dessinée consacrée à Geneviève de Gaulle-Anthonioz. L'histoire extraordinaire de la nièce du général débute pendant la Deuxième Guerre mondiale. Entrée dans la résistance, elle est arrêtée et déportée à Ravensbrück, une trace indélébile. Quand on pense à tous ces millions d'êtres assassinés, à tout ce qu'ils ont connu avant leur mort, le désespoir terrible, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Des dessins signés Stéphane Agosto, basé à Lucé. C'est par l'intermédiaire d'un libraire de Chartres qu'il a rencontré Jean-François Vivier, un voisin co-scénariste de la BD avec Colline Dupuis, un féru d'histoire, admiratif du personnage. Geneviève, elle est incroyable parce que on peut dire en quelque sorte que la résistance, pour elle, elle ne s'est pas arrêtée à la libération. Elle, jusqu'à sa mort, en fait, elle est en résistance contre un système global qui opprime l'homme. Mais elle, dans son regard, ce qui se passe en France encore de nos jours, par certains côtés, nécessite qu'on se batte pour ça, pour faire changer les choses. Des recherches ont été nécessaires pour être le plus fidèle possible à l'histoire de cette héroïne, pour le scénario comme pour les dessins. Que ce soit le camp où elle a été pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit les différents lieux où la BD l'a placée, enfin le scénario l'a placée après la guerre, l'Assemblée, les différentes réunions, le bureau de l'Élysée, enfin, et plus tous les personnages historiques qui existaient. Là, il a fallu que je passe pas mal de temps à faire des recherches. En 1957, Geneviève de Gaulle-Anthonioz milite au sein de l'association ATD, devenue ATD Quart-Monde, pour venir en aide notamment à tous ces gens dans les bidonvilles. Elle en prend la présidence en 1964 et n'aura de cesse de lutter pour ses convictions contre la pauvreté et l'humiliation. Elle est tellement habitée par la dignité humaine, parce que c'est ça le grand combat de sa vie, c'est la dignité humaine, qu'on soit dans les camps nazis ou qu'on soit dans les bidonvilles en banlieue de Paris, elle peut pas s'asseoir, elle peut pas se résoudre à voir tout ça. Et je trouve ça très fort parce que Geneviève, elle est décédée il y a bientôt une vingtaine d'années, mais tout le combat pour la dignité humaine dans la France d'aujourd'hui, il continue. Décédée en 2002, elle entre au Panthéon avec d'autres résistants en 2015. Geneviève de Gaulle-Anthonioz, désormais immortelle.